Tahiti Vibes avec les véhicules FAV disponibles au comptoir d'importation automobile de Mamaou. Yaorana et Maeva sur ITI FM, chers auditeurs, dans votre émission Tahiti Vibes. Alors aujourd'hui, comme souvent sur nos antennes, on parle de solidarité. Et aujourd'hui, on a le grand plaisir d'accueillir Madame Mayana Tehotu. Yaorana, ma belle. Kia ora. Alors, tu es donc membre du CESEC, représentante des associations gestionnaires d'établissements du domaine socio-éducatif et celles œuvrant en faveur de la famille. Aujourd'hui, on te reçoit justement pour une des actions du CESEC, mais pour autant, je voudrais que tu te présentes pour nos auditeurs qui n'auraient pas la chance de t'avoir comme moi en face aujourd'hui. Très bien. Donc le CESEC, c'est le Conseil économique, social, environnemental et culturel de la Polynésie, 4e institution du pays. Bien sûr, nous avons des rencontres, on est nombreux à travailler, je dirais, à être présents dans ce conseil. Et effectivement, cette année, nous avons pensé mettre en place, à partir de la journée de la femme, une action collective pour un foyer que nous représentons, que je représente tout au moins au sein de la structure. Pourquoi? Parce que, alors, depuis 3 ans, chaque année, à la journée de la femme, nous avons une action. Il y a 3 ans, nous avons organisé une chaîne humaine de symboles féminins avec à peu près 120 personnes. L'année dernière, nous avons organisé des débats, des formations de leadership féminin. Et cette année, bien sûr, on s'est questionné. Nous avons discuté avec le communicant du CESC, quelle action mener et pour quel organisme. Qu'est-ce que je représente au CESC? Toutes les structures d'accueil et d'hébergement de personnes en difficulté ou en grande difficulté. Ça va de la petite enfance aux personnes adultes. Je suis moi-même directrice d'un foyer de mineurs en placement judiciaire, directrice aussi d'un foyer d'étudiants. Donc, je baigne dans ce milieu depuis des années et nous avons une fédération qui travaille pour accompagner ces structures. Le Pōtehau représente une structure qui accueille des femmes violentées. Et c'est une structure qui est là depuis des années. Et avec la directrice, avait été demandé quels sont les besoins. Parce que dans notre projet d'aide, nous allons demander une collecte solidaire auprès de tous ceux qui veulent bien nous déposer, soit des draps, des coussins, des serviettes, tout ce qui peut servir à l'hébergement de ces femmes avec enfants dans cette structure. Bien sûr qu'il y a une aide du pays, bien sûr qu'il y a des gens volontaires qui participent, mais exceptionnellement, nous avons voulu, et parce que c'était la journée de la femme, nous avons voulu mettre en avant ces femmes qui, avec toutes leurs difficultés, doivent quand même se battre pour s'en sortir, doivent quand même se battre pour sortir à un moment donné de la structure, parce qu'on ne peut pas vivre indéfiniment dans une structure. C'est un temps donné. Et donc ces petites demandes que nous avons fait auprès du public et auprès des membres de la structure du conseil du CESC pourraient les aider à bien vivre leur temps d'hébergement. Alors aujourd'hui, du coup, cette collecte, elle a commencé depuis le 8 mars. Oui. Aujourd'hui, alors elle se poursuivra jusqu'au 21. Effectivement. Alors aujourd'hui, les dons arrivent, ça fonctionne. L'appel a été entendu. L'appel est entendu. Il y a des dépôts effectivement d'aide. Les gens passent, les membres s'y attellent aussi. Et je pense vraiment que à la fin de ce mois, nous aurons ce qu'il faut pour aider au mieux. Alors concrètement, les auditeurs qui nous écoutent, qui ont vraiment cette âme de solidarité sur notre beau Fénois, concrètement, comment ils doivent faire pour justement répondre à cet appel de solidarité? Alors, se rendre au CESC, d'accord, de 7h30 jusqu'à 16h, et y déposer ce dont vous avez chez vous, que vous n'utilisez pas. Propre, s'il vous plaît. C'est pas un centre de tri. De déchets, et parce qu'il faut absolument qu'on ait des choses propres et des choses qu'on
puissent donner. Oui. Et bien sûr, nous, on fera aussi le tri. Bien sûr, évidemment. Voilà. Alors, tu parlais de linge de maison tout à l'heure. Ça comprend aussi les vêtements ou pas du tout? Les vêtements, si vous en avez, de la vaisselle, si vous en avez. Ah oui, tout voilà. On va aller tout plus large. Voilà, moi, je pense qu'il faut aller ce que vous pouvez donner. Tout ce qui vous sert dans votre quotidien, en fait, quand Effectivement, on au niveau de mange, l'hébergement, on se lave, on s'habille, mange. on se couche dans des draps, Voilà. etc. Donc tout ce qui fait notre quotidien. Tout ce qui fait notre quotidien de femmes, d'enfants, de mari, de papa, de famille. Mhm. Oui, c'est pas parce qu'on a parlé beaucoup de femmes, ça peut être aussi du linge d'homme Alors, que tu donneras à la Croix-Rouge. La structure gère effectivement uniquement les femmes dans la protection. Mais si vous avez du linge d'homme, il n'y a pas de souci. D'autres structures peuvent en bénéficier. Exactement, comme la Croix-Rouge par exemple. Tout à fait. Alors aujourd'hui, vu ton expérience, tu as des messages à faire passer justement à la population par rapport à tout ce que va engendrer la violence, comme précarité, comme isolement, comme problème à rebondir plus tard. Il y a des messages que tu as envie de faire passer, profiter que tu es là? Mais une femme née, grandit, devient femme, une jeune fille devient femme, elle a besoin d'être aimée, elle n'a pas besoin d'être violentée, elle n'a pas besoin d'être maltraitée, elle a juste besoin de vivre pleinement sa vie de femme, en tant que professionnelle ou en tant que mère, mais la vivre dans toute la bientraitance ou bienveillance qu'on peut porter à quelqu'un, et même si c'est une femme, mais c'est la même chose par rapport aux enfants. Nous, on côtoie cette violence-là, c'est difficile. C'est difficile déjà d'en parler, c'est difficile d'aller trouver de l'aide parce qu'il faut avoir le courage de sortir de son milieu familial pour accéder à nos structures. Ce n'est pas toujours évident. Le regard des gens peut être très critique des fois, mais ces structures-là ont une place dans notre société. Malheureusement. Heureusement qu'elles existent. Heureusement qu'elles existent. Mais malheureusement, oui. Oui, mais je pense que, comme toute société, je pense qu'il y a ces femmes-là, un petit peu en difficulté et qui ont besoin de notre aide, qui ont besoin de notre accompagnement. D'un coup de pouce, de bienveillance, d'amour. Des fois, il suffit juste d'une écoute. Des fois, il suffit juste de rencontre. Une rencontre peut permettre la sortie de la femme de son milieu familial. Et bien sûr, l'accueil. Et je salue tout le travail de cette structure qui accompagne ces femmes-là depuis des années et qui n'ont jamais changé les missions de la structure. C'est clair. C'est vrai que alors moi, je suis féministe et je rappelle à cette occasion que féministe, ça ne veut pas dire que la femme est supérieure à l'homme. Féminisme, ça veut dire qu'on doit être égaux et que justement, il faut encourager ces femmes à se dire qu'elles valent autant que la personne qu'elles ont en face d'elles et que justement ces associations sont là pour leur rappeler que leur valeur, c'est la valeur d'un être humain quel que soit le sexe est la même. Tu es d'accord avec ça? Je suis tout à fait d'accord et c'est pour ça que le travail de l'accompagnement, c'est vraiment redonner du sens à la vie de la femme, redonner un petit peu d'ego à cette femme, ouais, sa place non seulement en tant que femme, en tant que citoyenne, Et si la société, et notamment nous, en tant que femmes, entre nous, on est très solidaires, si on peut donner ce coup de pouce-là, très bien, tant mieux. Mais c'est difficile. C'est clair. Moi, je trouve que moi, j'ai été par le passé beaucoup dans des associations et je sais combien c'est du don de soi. C'est gratuit. Alors, j'en appelle à la solidarité aussi de nos auditeurs. Aujourd'hui, c'est à vous d'apporter votre petite pierre à l'édifice. Donc, soyez généreux, pensez à cette collecte solidaire qui, lieu de dépôt, le CESEC, c'est super facile. Quand même, on peut s'arrêter à proximité facilement en voiture. Aujourd'hui, voilà, toutes ces femmes, ces jeunes femmes, les enfants qui les accompagnent ont besoin de vous. Donc, chers auditeurs, montrez à quel point vous pouvez être solidaires. Aujourd'hui, il y a d'autres messages que tu voudrais faire passer avant de t'adresser à nos auditeurs en tahitien? L'action solidaire peut se passer toute l'année. Exactement. Ce n'est pas l'annonce qui permet cette action. Nous sommes et nous pouvons aider. Donc, si aujourd'hui le CESEC a
demande cette solidarité-là, mais tout au long de l'année, c'est aussi possible d'apporter dans les structures, peu importe si c'est pas les structures pour femmes battues, mais aussi pour enfants en difficulté. Et je parlerai bien sûr des sans-abri qui n'ont C'est ça, parce que rien tu du t'occupes tout. aussi. Parce que je suis aussi responsable de structures de personnes sans-abri et qui ont réellement besoin d'un coup de pouce. Et Dieu sait que je sais que les critiques fusent quand on parle des sans-abri, mais ils ont aussi besoin d'un coup de pouce de notre part. Exactement. Donc, faut changer le regard sur les gens. Effectivement, je compte sur la solidarité de la société, hommes, femmes, enfants, pour pouvoir, je dirais, permettre à tout le monde d'avoir sa place dans la société. C'est sûr qu'aujourd'hui, on met en avant cette action de solidarité, mais on va avoir aussi le plaisir de te recevoir plus longuement prochainement pour justement parler des associations, des centres que tu gères avec tes équipes pour justement mettre en avant tout ce travail. Et puis voir comment on peut t'aider sur ITFM à faire passer le message au plus grand nombre. Ça te convient comme ça? Avec plaisir, voilà. Je viendrai. Résume un petit peu justement pour nos auditeurs en Reo Tahiti ce qui a été dit et puis cet appel à la solidarité, c'est à toi. Yoranet mut ata farumaira. Te taur aore yanir ai atato. Met peu te vera tato mo. Tu tato foret mo te ai tato in a fa ore re utu in tato ti. Te aniat niu ia oto ho ete me af me tramo te ata oto af atu utsezek no te mea te tauturu nei matou te mopu no te mateti na ro matou tauturu tra pu no te mo veine I pir pu te hau ani a tauturu e ferurit o tatou te para o te veine te o veine hinaru tra veine ia here hia ona hinaru ona ia peipei hia ona hinaru ona ia hinaru ona ro te hinaru ona tauturu tona utu afre hinaru ona here tana tona hoa here mai peu o tato tua au mai peu o hinaru oto e me te vera ta oto afai no mai I te ia I paofai te pu sezek e far ia tu oto marurut far I écoute, on te remercie beaucoup d'être venu ce matin, parce que tu as un agenda forcément bien chargé avec toutes les activités que tu mènes. Chers auditeurs, vous retrouverez cette émission en replay sur notre page Facebook. Je vous rappelle, allez au CESEC, déposez tout ce qui fait votre quotidien de tous les jours, en fait, pour justement venir en aide à ces personnes, ces femmes, ces jeunes filles, ces enfants qui attendent votre solidarité, parce que parfois, la solidarité, c'est tout ce qu'on a. Tout à fait. Maruru à tous, passez une belle journée, prenez soin de vous. Nana. Merci bien. Tahiti Vibes, avec les véhicules FAV disponibles au comptoir d'importation automobile de Mama Ou.